Mais... Oh! Et oui, on va parler de Coyote versus Acme, parce que Coyote versus Acme, pour vous résumer toute l'affaire, parce que c'est très long, hein, c'est très long toute cette affaire, ça dure depuis... Ouais. Ça dure depuis quand? Ça dure depuis plus de 6 mois toute cette affaire, enfin, même presque un an. Même un an, j'ai envie de te dire, ça... Je crois plus d'un an, parce que le film... Alors en fait, Coyote versus Acme, c'est un film du coup en mélange d'animation live action, qui est du coup produit par Warner Bros, avec son personnage mythique de Coyote, qui veut en fait entamer un procès contre la société Acme, qui lui fournit la plupart de ses gadgets, pour pouvoir contrecarrer les plans pour pouvoir en fait manger Bip Bip, qu'il pourchasse en fait inlassablement dans Coyote versus Bip Bip. Et du coup, ce film-là a été produit, financé, tourné, monté, tous les effets spéciaux ont été faits, le film était totalement diffusable, et en fait Warner a décidé de ne jamais le sortir. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait, en fait, le film, on pense qu'il n'y a pas assez de marché pour, il a coûté trop cher pour ça, et du coup, si on le sort, on va devoir payer des taxes, parce que dès qu'on sort un film, il faut payer des taxes là-dessus, et on va jamais le sortir. Et justement... Attends, pour être plus précis, c'est que en fait, ils savaient pas si ça allait rapporter au box-office. Du coup, au lieu de prendre le risque d'une galade au box-office, enfin d'un forage au box-office, ils ont préféré faire jouer leur assurance d'annulation, etc. Pour pas prendre de risques. Et ils ont fait la même avec Bad Girl. C'est même pas un exemple isolé. C'est ça. Et il y a plein d'exemples aussi de films qui ont été tournés intégralement, que ce soit pour Warner ou pour d'autres plateformes, notamment Netflix, où je crois qu'il y avait un film complet avec Ali Berry qui a été tourné intégralement, qui n'a même pas passé l'étape du montage, il a été annulé instant. Et du coup, à cause de ça, ils ont perdu... Alors, pas que de ça, mais voilà. Et du coup... Il y a eu une campagne, il y a eu un appel d'offres pour racheter le film, racheter les droits du film. Et en fait, Warner demandait beaucoup trop d'argent. C'est-à-dire que le film a coûté 80 millions de dollars, il demandait plus ou moins 80 millions de dollars. À notamment Netflix, Amazon, je crois pas Disney, parce que Disney, Warner, voilà, mais à plein de diffuseurs qui voulaient racheter les droits, et en fait, rapidement, ils ont abandonné, parce qu'ils disaient, mais on va pas dépenser 80 millions, et en plus devoir redépenser 80 millions après pour pouvoir sortir le film. Parce qu'il faut se dire que le budget marketing, c'est à peu près le budget du film. Hein. Donc voilà. Et le truc, c'est que là, ça y est, on a un diffuseur, il y a un diffuseur autour de Coyote vs Acme, un diffuseur aux États-Unis, qui est Ketchup Entertainment, qui était déjà le diffuseur qui avait sauvé le film Looney Tunes, dont on vous avait déjà parlé, donc Daffy et Porky passent à l'action. Enfin, Daffy et Porky sauvent le monde, qui est sorti plus récemment chez nous. Alors nous, c'était le Pack qui le diffusait, c'était pas Ketchup Entertainment. Et du coup, ça y est, le film va sortir au cinéma, potentiellement l'année prochaine. Donc bravo à Ketchup Entertainment qui sauve un film qui n'aurait jamais pu sortir sinon. Ouais. Parce que... Mais bon, ils sont pas dans les meilleurs... déjà, c'est ce qu'ils... Alors... ils sont pas non plus... voilà, ils prennent un risque aussi. Hein. Oui. C'est ça, c'est-à-dire que, en plus, voilà, Béranger le rappelle, le dernier film qu'ils ont sorti, donc du coup, le film Looney Tunes, c'est vachement viandé au box-office. Oui. Mais aussi parce que Ketchup Entertainment n'a pas trop les moyens pour sortir, pour faire une grosse campagne marketing. Donc c'est juste qu'ils les sortent comme ça. Et après, alors, il se trouve que Ketchup Entertainment ont de l'argent parce qu'ils ont eu des petits succès à côté, même s'ils ont eu plein de bides. Mais voilà, en tout cas, ça risque de sortir au cinéma en 2026. Joie immense. Et voilà. Ils ont aussi distribué Hypnotique de Robert Rodriguez. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal. Sachez-le. Et limite, on en a plus entendu parler en France qu'aux US. Hein. C'est ça qui est fou. Et pour ça, donc ça se trouve, toute cette histoire, après, pour l'art, ça serait bien que ça ne disparaisse pas, que ça soit racheté et que ça soit diffusé. Même si le film est gaze à la fin, ça ne mérite pas qu'il arrive ce qui lui arrive. Ça serait quand même la pire des fins. La pire des fins, ça serait quand même de se dire que effectivement le film est gaze. Et de se dire que Warner avait un peu raison depuis le début. Mais non, faut pas tomber là-dedans. Faut pas valider ces stratégies-là du tout de David Zaslav parce que ça commence à faire plusieurs films où on a le même cas de figure. Hein, donc faut pas valider ça. Mais ça reste un risque qu'ils prennent et pas sûr que toute cette histoire, au-delà des sphères cinéphiliques, ou de genre renseigné, ça suffise à faire la promo en fait. Voilà, et surtout que là, normalement le film est bien. C'est-à-dire quand même qu'on vous le vend depuis un petit moment maintenant, ça fait un petit moment qu'on vous en parle sur ce genre de live. Qu'on nous le vend. Et qu'on nous le vend aussi, parce que y a quand même des gens qui
parle de ce film-là comme un super film et comme un film vraiment exceptionnel. Notamment, c'est le réal donc en plus on va en parler après, de Spider-Verse, enfin un des réals de Spider-Verse, enfin un des producteurs et scénaristes de Spider-Verse et le réal de Tempête de boulettes géantes et de 21-22 Jump Street, tout ça, Phil Lord qui en a parlé en bien. Enfin, il y a plein de gens qui ont vu le film en fait dans des projections privées et qui ont dit qu'il était exceptionnel. Il y a John Cena dans le film, c'est vrai, ça aussi. Et Will Forte. Globalement, c'est positif, quoi. Voilà. Globalement, les retours sont extrêmement positifs. Et il est pas écrit James Gunn en plus. Si, c'était un des producteurs. Mais en tout cas, voilà. C'est écrit par le scénariste de May December. Bon bah le film ça sera dégueulasse. Non, moi j'ai aimé en plus May December. Mais non mais c'est un grand écart, ça veut rien dire ça. C'est vrai, ça veut rien dire. Ça se trouve il a trouvé son style. Non mais moi en plus j'ai aimé May December, la blague c'est que Briven il a pas aimé. Bah en fait May December, il y a plein de trucs à décortiquer dans le scénario en vrai, qui est cool, mais moi je trouve c'est l'exécution qui est insupportable. C'est tout. Je comprends. Mais voilà, mais en tout cas, du coup Bip Bip se tape le petit oiseau. C'est vrai, ça va peut-être être ça hein. Ça va peut-être être ça. J'attendrai que vous alliez essuyer les plates pour moi, c'est votre rôle de prescripteur. C'est vrai, attendez nos retours, parce que voilà, le film risque de sortir. Après, le film sort dans un an, ça va, on attend. Si vous voulez vraiment qu'on se tape toutes les merdes à votre place, il faudrait qu'on... Donnez au moins un peu d'argent pour ça, hein. Non, mais dans tous les cas, j'irai voir Coyote et tout, mais oui. Comptez pas sur nous pour avoir les... Bon, après, pas tu iras voir Minecraft demain, oui. Mais comptez pas sur nous pour aller voir toutes les merdes Disney et tout, pour qu'on se fasse mal à votre place. Si vous voulez ça, faut donner de l'argent, hein. Clairement. Si on a envie, on le fait. Hein. Mais pour l'instant, on a déjà parlé du sujet. C'est notre temps libre. Oui. Et mon temps libre, je vais pas aller voir Blanche-Neige et les 7 nains. Mais voilà, en tout cas, c'est Coyote vs Acme qui s'occupera des droits worldwide. Putain, très bien. Et oui, Lucie, voilà. C'est de Meng. J'ai payé, je veux Minecraft le film maintenant. Bah oui, moi j'y vais demain. Mais bref, en tout cas, bravo Ketchup Entertainment. Définitivement un distributeur à suivre qui a l'air assez... proche de l'art et proche du fait de sauver des gens, donc trop bien.